9h25 dans quelques secondes, c'est Direct Gestion et on accueille comme tous les matins un gérant. On va lui poser 3 questions, il va nous parler d'un fonds. Aujourd'hui, c'est Jean-Noël Vieille de 360 X1. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Première question, parlez-nous un petit peu de 360 X1, fusion récente entre deux sociétés. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. On a fusionné juridiquement en juin 2014, donc ça va faire une année. Fusion entre deux sociétés qui avaient à peu près la même date de création d'ailleurs, 2008. Donc Xsens d'un côté et 360 de l'autre. Deux sociétés qui étaient assez complémentaires puisque nous travaillons sur, on va dire, deux axes principaux. La gestion collective avec des fonds justement qui étaient assez complémentaires et la gestion sous mandat, c'est-à-dire finalement une partie de gestion privée qui était beaucoup plus développée d'ailleurs chez 360 et 360 nous a aussi apporté toute une gestion des risques qu'on avait peut-être un peu moins, enfin des outils qualitatifs qui nous permettent aujourd'hui de répondre beaucoup mieux au service de nos clients. Donc aujourd'hui nous gérons 250 millions répartis entre 150 en gestion collective et 100 en gestion privée. Parfait, on va se pencher justement ce matin sur Xsens Patrimoine, un fonds de la gamme. Expliquez-nous quelles sont les caractéristiques de Xsens Patrimoine. Alors c'est un fonds assez simple puisque, comme son nom l'indique, patrimoine, nous avons minimum 70% d'obligations corporate avec pas plus de 25% de high yield, donc c'est surtout un fonds que l'on positionne comme relativement prudent dans la gamme des patrimoniaux qui peuvent être assez importantes. Et nous avons donc la possibilité d'aller jusqu'à 30% d'actions européennes. Les obligations aussi sont européennes, il n'y a pas de risque de change à l'intérieur de ce fonds. Et par contre, notre message de prudence fait que historiquement, vous voyez aujourd'hui on est effectivement à 17, mais c'est une partie plutôt très exposée puisque en général on restait entre 10 et 15%. C'est un fonds donc lancé en 2008 qui a une performance en gros annuelle, et ça c'est l'objectif, à peu près de 5%, 5 à 6%, avec une... alors, nous avons modifié, ce qui est important depuis 2 mois, la possibilité de faire varier la sensibilité. En gros, la sensibilité, pour être clair, c'est la capacité du fonds à monter ou descendre en fonction de l'augmentation des taux. Cette question est une question importante sur l'ensemble des fonds obligataires, puisque il y a un certain nombre de scénarios qui peuvent faire craindre un crack obligataire. Ce n'est pas du tout notre scénario. Par contre, on est bien d'accord qu'il faut se mettre en situation de pouvoir répondre à une augmentation des taux. Et la façon de répondre à l'augmentation des taux, c'est d'avoir la capacité dans le fond d'être en sensibilité qu'on appelle négative, c'est-à-dire d'avoir la possibilité, lorsque les taux vont remonter, de pouvoir progresser. Donc il suffit d'avoir la possibilité, c'est ce qu'on a pratiqué historiquement, mais pas de façon, parce qu'on ne pouvait pas être en négatif. En gros, si l'obligation si le taux d'intérêt monte de 1%, avec une sensibilité négative, nous pouvons progresser aussi en vendant des futurs sur les taux, et notamment on va utiliser le taux allemand qui est le plus liquide pour faire ça. D'accord, donc en tout cas on le voit, l'objectif est de 5% par an, belle année, sûrement le compartiment action a tiré un petit peu le fonds qui est à 4% de performance un petit peu plus Oui. aujourd'hui, et surtout objectif rempli également sur le long terme puisque depuis 2008 on est pratiquement à 40%. Justement, on va en parler plus largement dans le débat dans un instant, aujourd'hui vous disiez donc avoir repondéré un petit peu la poche action, qu'est-ce que vous faites une fois qu'on a monté comme ça de 18 à 20% sur le début de l'année? Oui, on le voit bien. Depuis 2 mois, on va dire qu'on est dans des marchés un petit peu plus difficiles, avec des volatilités assez fortes. En fait, on a décidé de remonter parce que, d'abord sur l'Europe, on est toujours relativement confiant, sachant qu'on peut avoir des phases un peu plus difficiles. Et surtout, en fait, on se rend compte que ça va dépendre beaucoup de la qualité du stock picking que l'on va avoir. Et par exemple, on a augmenté, mais on a augmenté sur des valeurs beaucoup plus défensives. On est resté par exemple sur de la consommation, on est resté sur de la pharmacie, donc des valeurs qui ont quand même une capacité de résistance. On va être très peu présent sur la partie financière, on va être très peu présent d'abord parce que dans la partie obligataire, forcément il y a plus d'obligations financières qui pour nous d'ailleurs sont assez intéressantes.
Donc, il suffit d'avoir un choix d'action relativement intelligent dans la partie action pour que l'on puisse remonter. Et encore une fois, on peut utiliser, dans des cas un peu, si le marché remontait un peu fortement, on peut à nouveau se couvrir sur cette partie-là. Parfait, merci Jean-Noël. Donc je rappelle le fonds Xens Patrimoine pour les particuliers qui nous regardent. On va en parler justement dans un instant. Ça sera dans le débat dans quelques secondes. Restez avec nous.